tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on se retrouve pour ma deuxième pêche au harpon à vie. Ça va faire presque un an en fait, jour pour jour, que j'ai fait ma première pêche. Fait que ce matin, on est arrivé au spot, mais il y avait déjà quelqu'un qui pêchait dans le bassin, dans une rivière. Fait qu'on va pêcher un petit peu plus en retrait, là, vers la fin du bassin. Fait qu'aujourd'hui, on va viser l'achigan. C'est seulement de l'achigan à petite bouche qu'il y a dans cette rivière-là. Puis ensuite, après avoir fait notre pêche, on va essayer d'aller les cuisiner. Fait que Will, on va craquer ça, puis on s'en va à la pêche? Yes. Fait que si vous voyez sur le harpon, il y a deux coches sur la flèche. Puis on le craque seulement à la première coche parce que pour les poissons qu'il y a ici, ben, de l'achigan, en fait, c'est âme masse fort, là, ça les transperce déjà. Puis ça fait déjà un assez gros trou dans nos achigans. Fait qu'on voudrait pas abîmer plus la viande. Fait que la première coche, c'est assez. Allez! Oh ben, on n'a pas commencé aussi gros que l'année passée, là, mais il est quand même beau. Par exemple, j'en ai vu un gros. Il y en a un gros de même qui m'a passé en avant de la face. Je pense que ça va être quand même assez dur aujourd'hui en poignée parce qu'en fait, je l'ai vu, la visibilité est vraiment pas bonne aujourd'hui. Fait qu'il était à peu près à 2 pieds de ma face. Il a fallu que je me recule, puis après que je la tire parce que je l'ai vu, elle était rendue trop proche. Mais je pense qu'on va réussir à se débrouiller quand même. Fait que je vais vous montrer ça. Et voilà, c'est ça que ça donne, du petit achigan. Fait que à date, avec l'expérience que j'ai eue, c'est sûr qu'on dirait que ça fait quand même des gros trous dans le poisson. Mais un coup qu'on fait le filet, il est pas très endommagé. Fait qu'on réussit quand même à avoir de la belle viande, même si on pêche au harpon. Yes! Ils sont durs à voir aujourd'hui. Ouais, hein? Pas si mal. J'en avais vu un plus gros que ça, mais... Fait que si vous avez remarqué sur cet achigan-là, la shot, en fait la flèche où est-ce qu'elle a passé, c'est vraiment ça qu'on recherche quand on tire un poisson. En fait, juste en arrière de la tête, ça va souvent ramasser leur colonne ou quelque chose du genre. Fait que ça les tue rapidement quand on les pogne là, contrairement à si on les pogne dans le corps, là. Fait que on continue. Le shot d'adrénaline. T'es-tu sénère? Oui! Bon, ben comme vous pouvez voir, ça a fini par payer. Ce matin, ça a été quand même assez vite. Là, on a pris nos deux achigans, un chaque, moi et mon frère, en à peu près 20 minutes. Puis là, ça a pris environ 2 heures qu'on est là. À peu près 2 heures de pêche. On en voyait, mais vu que l'eau est pas claire, on avait tout le temps de la misère à les viser ou à les tirer. Fait qu'après 2 heures, ça a fini par payer. Je vous montre ça, il est vraiment beau. Es-tu content de ton achigan? Mais ça, j'ai eu de l'adrénaline là-dessus. Ouais, hein? Je l'avais vu, dans le fond, les achigans, on dirait qu'ils savent qu'ils se font pogner. Les premières fois, dès qu'on en tue un, ils partent puis ils vont se cacher. Puis il reste juste les dorés. Les dorés, ça lui dérange pas, ils nous passent sur le bord de la face. Fait que là, je me suis rendu au coin parce qu'il y avait comme à peu près 1 pied d'eau. Je me suis dit que je vais ramper dans l'eau là-dedans. Puis il est sorti, il était caché là au fond. Il est sorti puis il a recommencé à aller jouer dans où est-ce qu'il y avait de l'oxygène, de la chute. Puis là, quand je suis revenu, il m'a passé direct d'en face. Puis j'ai réussi à le pogner. Mais il a vraiment fallu que je fasse vite parce que dès qu'il te voit, il part. Puis 2 pieds en avant, tu le vois plus.
Regardez ça, tout ce qu'on a à date. On a même trouvé une poignée de moulinets. Il y a plein de trésors dans l'eau. Regardez ça comment il était attaché juste sur le bord. Je l'ai pogné juste dans le bas de la tête. Bon mais regardez-moi ça. Je pense que l'eau est tombée un petit peu plus claire que tantôt, là, que je viens d'y retourner, puis je l'ai vu un peu plus facilement. Pour celle-là, j'ai changé de stratégie, puis comme vous voyez, ça l'a payé. En fait, j'ai descendu dans un creux entre deux roches, puis j'ai resté là pendant un bon 30 secondes. Puis à la fin, quand j'allais remonter, il y a un achigan qui est arrivé, fait que j'ai pu l'attirer. Puis après ça, je suis revenu avec. Bonjour tout le monde, ce matin on est allé pêcher notre achigan. On a fini notre matinée avec 6 achigans. Il y en avait certains qui étaient très beaux là-dedans. Fait qu'on les a arrangés cet après-midi, ça a donné ça de poisson. On a un bon sac quand même, j'ai invité de la famille à soir, là, fait qu'on va avoir un bon snack. Pour la recette, je vais faire du poisson pané assez simple. Premièrement, je vais le mettre dans la farine, ensuite dans les œufs, puis ensuite je vais le mélanger dans de la chapelure. Puis on va mettre ça dans l'huile. Mon huile est en train de chauffer présentement. J'ai mis l'huile au maximum dans ma friteuse. Fait que sans plus tarder, on va cuisiner ça. Moi, quand j'ai une bonne quantité de poisson à faire, j'aime ça utiliser ce genre de shaker-là. Je sais pas où c'est que vous pouvez trouver ça. Moi, j'avais ramassé ça aux États-Unis dans un de mes voyages. On va commencer par mettre de la farine. Ensuite de ça, on va mettre notre poisson coupé en morceaux parce qu'on veut des croquettes. Fait qu'on n'en met pas trop à la fois, sinon ils vont avoir de la misère d'être bien recouverts de farine. Des beaux morceaux de poisson comme ça. Ils sont tous recouverts de farine. Fait que maintenant on peut passer à la prochaine étape. Ça va être de les mettre dans les œufs. Et voilà, on a nos morceaux de poisson. Maintenant ils ont la farine puis les œufs dessus. Les œufs, je préfère les faire dans un bol, comme ça, au lieu d'utiliser le shaker. Lui, je le garde pour les ingrédients secs, là, pour la farine puis la panure. Je trouve que ça va mieux comme ça. Fait que là, je vais enlever la farine qui reste dedans, je vais mettre la panure, puis ensuite de ça, on va aller les faire frire. Pour la panure, j'ai deux différentes panures ici que je vais mélanger, mais vous pouvez vraiment utiliser n'importe quoi qui est croquant pour la dernière étape, dans le fond, pour recouvrir le poisson, puis ça va d'être bon. Fait que c'est vraiment à vous d'essayer ce que vous aimez là. Et voilà, c'est ce que ça donne. Là ils sont finis, il reste seulement à les faire cuire. Ça a déjà l'air bon. Fait que pendant que je préparais le poisson, mon huile elle a réchauffé, fait qu'elle est prête. Fait que je vais les faire cuire seulement quelques minutes du poisson dans une friteuse comme ça. Quand l'huile est chaude, ça cuit assez vite là. Je vais les surveiller, puis quand ils vont être rendus assez croustillants, assez foncés, je vais les sortir. Regardez ça comment ça a l'air bon. Oups, ça l'a bu. Fait que comme vous pouvez voir, ils sont rendus assez dorés. Ça fait environ 4-5 minutes qu'ils sont là. Comme je vous avais dit, ça cuit assez vite. Fait que pendant ce temps-là, pendant que ça cuisait, je me suis fait une petite sauce tartare de mayonnaise et relish. Fait qu'on s'en va goûter ça. Et voilà. Regardez-moi ça comment ça a l'air bon. Des bonnes croquettes de poisson. Fait que on va goûter à ça. Je me suis fait une petite sauce tartare. C'est vraiment un de mes moyens préférés d'apprêter le poisson. En fait, là, faire des petites croquettes, une sauce tartare. Je trouve ça sacoche. C'est un peu chaud par exemple, mais c'est vraiment bon. Si vous avez jamais essayé ça, faire une petite sauce mayonnaise relish pour accompagner du poisson, je vous le conseille, c'est excellent. Fait que je vais reprendre de l'énergie, je vais finir ma petite assiette, puis ensuite de ça, je vais aller finir tout le poisson que j'ai à faire cuire pour nourrir ma famille. J'espère que vous avez aimé la vidéo, puis la recette. Si oui, n'hésitez pas à aller mettre un petit pouce en l'air, allez vous abonner, ça m'encourage tout le temps. À la prochaine tout le monde.